Nous pouvons distinguer trois durées contractuelles possibles. La première, le contrat à durée déterminée, qui comporte une limite temporelle fixée par la loi ou par les parties. La deuxième, le contrat à durée indéterminée, qui n'a pas de limite temporelle fixée à l'avance. Et la troisième, le contrat à durée déterminée, qui mute, il change de nature pour devenir un contrat à durée indéterminée. Son renouvellement donne naissance alors à un nouveau contrat, mais avec une durée indéterminée. La nature du terme peut être précise, par exemple une date, ou imprécise, par exemple fondée sur la réalisation d'un événement certain, indépendant de la volonté des parties, comme la fin d'un projet ou la fin d'une mission. La jurisprudence requiert aussi une rigueur accrue sur la notion de terme certain. Ainsi, si le terme du contrat n'est pas clairement défini ou déterminable, alors le contrat à durée déterminée est requalifié d'un contrat à durée indéterminée. L'article 1212 du Code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. Donc, en principe, le contrat à durée déterminée prend fin automatiquement à l'arrivée du terme prévu. Il est nécessaire de rappeler que quelques exceptions viennent temporiser ce principe de prohibition de résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée. Par exemple, le consentement mutuel des deux parties, par exemple la force majeure ou la gravité du comportement de l'une des parties ou encore l'accord des parties sur un droit de résiliation unilatérale qui pourrait éventuellement être soumis à diverses modalités comme le paiement d'une indemnité de résiliation. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, les principes concernant le renouvellement et la tacite reconduction issus de la jurisprudence figurent désormais dans le Code civil. Un contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties et le renouvellement donne alors naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée, conformément à l'article 1214 du Code civil. Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat à durée déterminée, les parties continuent d'en exécuter les obligations, il y a donc tacite reconduction qui produit les mêmes effets que le renouvellement, conformément à l'article 1215 du Code civil. L'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels. Ainsi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, chaque partie possède la faculté de résilier unilatéralement, à condition toutefois de respecter un délai de préavis suffisant, conformément à l'article 442-1 du Code de commerce. La résiliation doit être notifiée en respectant un délai de préavis raisonnable, adapté aux circonstances et éventuellement prévu au contrat. En cas de non-respect du préavis, la partie à l'origine de la résiliation peut être tenue de réparer le préjudice causé. La résiliation du contrat à durée indéterminée met fin au contrat pour l'avenir sans effet rétroactif. En conséquence, les prestations déjà exécutées restent dues. Un seul mot suffit à différencier la résolution de la résiliation, la rétroactivité. La résiliation met fin au contrat pour l'avenir uniquement, alors que la résolution a un effet rétroactif. En effet, elle remet les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la signature du contrat. Il y a donc restitution. La résolution ne peut pas s'appliquer au contrat à exécution successive, conformément à l'article 1229 du Code civil.